la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous me rejoignez ici en Italie, je suis à l'Autodromo Modena, à Modène en Italie, pour tester la nouvelle Maserati MC20. J'ai trop hâte parce que ça fait longtemps que j'attends une Maserati de ce type, une supercar de la part de la marque italienne. Et qu'est-ce qu'elle est magnifique. Déjà, je viens juste d'arriver et cette voiture est vraiment dingue. On doit faire un tour rapide de l'extérieur puis de l'intérieur et ensuite je vais la conduire sur circuit. Ça va être vraiment très stylé. Alors, on m'a donné un petit débrief, je vais partager tout ce qu'on m'a dit avec vous. La Maserati du coup MC20 qui l'un est en version V6 biturbo 630 chevaux, mais il y aura une version complètement électrique qui va arriver, qui sera elle en 4 roues motrices, celle-ci est en propulsion seulement. Et une de leurs premières priorités en étant italien, c'était le design. Donc la voiture est magnifique, mais a aussi été designée un peu en deux parts différentes et ça se voit le plus sur la portière. On a la partie là peinte en bleu, le dessus de la voiture, où on veut la voiture la plus belle et la plus classique un petit peu possible. Donc par exemple, il n'y a pas d'énormes ailerons. Ils ne voulaient pas avoir d'aileron fixe parce que un aileron fixe, ça rajoute du poids. C'est pas très classe niveau look et ça prend beaucoup de place à l'intérieur. Donc là par exemple, ils ont pu rajouter un coffre plus grand. Donc ça c'est la partie haute de la voiture. On ne peut pas avoir trop d'aérodynamisme parce qu'il faut que ça reste un peu plus classique. Mais le bas de la voiture où c'est noir et dans ce cas-là c'est en fait en carbone, là ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient niveau aérodynamique pour vraiment avoir le meilleur appui pour la voiture. Donc on a 100 kg d'appui à 200 km à l'heure. Et ça, on va en parler un peu plus quand on conduit dans la voiture, de l'appui et du comportement de la voiture. Mais il y a quelques détails très sympas. Donc par exemple, un des détails aérodynamiques les plus flagrants, c'est ici sur la portière. On a l'air chaud qui sort des radiateurs, qui va autour des pneus et qui peut ressortir juste ici au niveau de la portière. Et ça c'est un design vraiment particulier mais qui rabaisse la voiture au niveau central et c'est très cool. Ils m'en ont parlé beaucoup, ça m'a l'air très impressionnant et j'ai hâte de le sentir sur le circuit. Mais ça veut aussi dire, c'était une des raisons pour laquelle ils ont choisi de faire ces portes qui sont impressionnantes, qui sont très belles, hein. Mais deux aussi, ça leur laisse rajouter du coup tous ces détails aérodynamiques et une porte assez large sans que ce soit ensuite dur de rentrer dans la voiture. Et ils ne voulaient pas que ce soit dur parce que la deuxième priorité de cette caisse, après la beauté extérieure, c'était qu'elle soit roulable facilement en daily, en GT. Et donc, il fallait que ce soit facile de rentrer dedans. Mais je vais vous faire un tour de l'intérieur. Je disais qu'on a un monocoque en carbone là sur la voiture, mais comme tu peux voir, très facile de rentrer et de sortir. Tout ça, tu as vu le carbone forgé là au niveau de la porte, c'est vraiment beau. Et pour moi, un des meilleurs angles, c'est cet angle-là sur la caisse. C'est vraiment juste tellement beau. Tu as les sorties d'échappement qui font penser à la MC Stradale et tout en carbone là, mais ça c'est toute une option. Donc la voiture commence juste au-dessus de 200 000 €, mais monte jusqu'à 300 000 € si tu mets toutes les options dessus. Finition noire sur les échappements. Bon, le bruit, c'est pas ce qu'on aimerait que ce soit, mais bon, avec tous les nouveaux filtres qu'on a aujourd'hui et aussi le fait que ce soit un V6 biturbo, c'est pas très facile. On a un grand coffre aussi, mais juste niveau design, la caisse est vraiment incroyable. Les jantes sont très belles aussi, frein céramique standard, là avec les étriers bleus, très joli. Alors on n'a pas énormément de temps, mais je vais vous montrer l'intérieur parce que avant qu'on aille rouler, on a seulement 15-20 minutes avec la voiture là dehors pour vous montrer. Mais je vais essayer de vous montrer le maximum à l'intérieur. Alors on a des sièges, comme tu peux voir, tout carbone à l'arrière, donc bien sûr une 2 places. Celle-ci a une config violente. Alors, je vais rentrer pour pouvoir bien vous montrer tout ça. Alors pour régler le siège, c'est juste là devant. Je vais régler le siège un peu à ma taille. Alors très simple, il est très simple cet intérieur, très beau, mais la beauté est dans la simplicité. Alors fermons la porte. On a un système Sonus Faber, je n'ai jamais vu ça avant, mais apparemment très bon, on n'a pas pu le tester encore. Pour ouvrir la porte, c'est un bouton juste ici, ça c'est assez cool. Toute la portière finie en carbone avec un peu de cuir, des surpiqûres blanches là en haut. Mais ensuite, tout se passe un petit peu ici. On a le volant et on a quelques boutons. Alors là, pour le système, l'écran ici, donc touch, où tu as un peu tout. Donc tu peux avoir ton Apple CarPlay, tu as ton GPS, tu as tes infos sur le véhicule. Tout se fait à travers ici. Et en gros, ils ont mis l'écran pour pouvoir se débarrasser d'un maximum nombre de boutons en bas. Donc ça, c'est pour contrôler le volume, mettre la prochaine chanson, etc. Tu as pour tes vitres, pour ouvrir, fermer la voiture. Et ensuite, marche arrière. Et ici, pour mettre en drive, en marche avant ou en manuel. Le plus grand bouton qu'on a là, c'est le Manettino. Donc pour aller entre les modes différents. Alors les trois plus grands modes, c'est GT, Sport et Corsa. Donc comme le nom l'indique, GT pour rouler tous les jours, Sport qui est un peu entre le mode track et le mode GT.
Après, tu as wet pour quand il pleut et ESC off. Donc là, tu éteins tout. Tu tiens complètement vers la droite et tu éteins tout. Et au milieu, tu as un bouton pour régler la suspension, pardon. Et si tu veux que la suspension soit assez ferme ou pas. Au niveau du volant, on a le bouton start-stop. Donc tu démarres la voiture juste là. Voilà. Donc il y a une sensation de qualité très très belle à travers la voiture. La visibilité est très sympa aussi. J'aime beaucoup comme tu peux avoir l'entrée d'air là quand tu regardes dans ton rétro. Carbone un peu de partout. Et après tu as le classique, tu as ton régulateur de vitesse là à gauche, volume à droite. Alors on a la clim qui commence à mettre à fond. Alors on va régler ça ensemble. Comment est-ce qu'on fait? Max AC off. Voilà. T'as vu, c'est assez intuitif. Launch control, là, donc boîte double embrayage, donc du coup tu peux faire plusieurs launch control. Et un tableau de bord digital qui switch entre les modes différents. Donc en mode GT, ça ressemble à ça. En mode sport, ça change un peu plus sportif. Et en mode track, tu vas voir, ça part vraiment. Voilà. Et t'entends que la voiture a fait un peu plus de bruit, mais là c'est un vrai mode track. Un truc assez cool aussi, c'est que le rétro, c'est un écran. Donc je sais pas si... Non. Bon, c'est une caméra, c'est pas tactile, mais c'est une caméra parce que bon, t'as vraiment pas de visibilité derrière toi, quoi. Le moteur est super bas juste derrière toi, mais la finition intérieure est très belle. T'as vu tout le toit comme ça en Alcantara, le volant en Alcantara et carbone. C'est vraiment très très sympa. Il n'y a pas grand chose d'autre à vous raconter. T'as la clé au milieu, un petit endroit là où tu peux mettre ton téléphone, un autre là où tu peux poser ton téléphone aussi, et une toute petite boîte à gants. Et voilà, donc pas mal de place à l'intérieur, vraiment. Tu peux rentrer, donc moi je suis pas très grand, mais tu peux rentrer des mecs qui sont beaucoup plus grands. Il y a un ami là qui est beaucoup plus grand. Lui par exemple pouvait rentrer. Alors, tous sont en train de me regarder parce que je crois que je dois aller rouler dans la voiture circuit maintenant. Donc je pourrais rester pendant des heures et vous montrer l'intérieur de cette voiture, mais je vais devoir aller rouler en circuit. Allez, c'est parti. Ciao Erwan. Ciao. Tout à l'heure. Alors je dois bien baisser la tête parce que... Ah merde, bah voilà, j'ai le casque. Ok. Alors, on ferme la porte est assez lourde, mais une fois que tu as fermé, t'es bien dedans. On met la ceinture quand même, c'est bien le moment de le faire. Alors, on démarre la voiture, start. Alors, on est en mode GT pour commencer. Bon, il y a wet, mais ça, on va pas utiliser. Je vais me mettre en drive manuel, comme ça. Et après, c'est parti. Donc, on va pas faire des tours à la Schumacher, les gars, parce que je connais pas la caisse ni le circuit. Mais on va faire un petit peu en GT, puis on va passer en sport, puis on va passer en track. Donc déjà, la première chose que tu remarques, c'est que la boîte de vitesse est hyper smooth. Donc tu sens à peine les changements de vitesse. C'est impressionnant. T'as aucun coup. Moi j'ai l'habitude de la Scoot ou des boîtes un peu plus old school. Mais franchement, celle-ci quand tu passes, tu sens vraiment rien. C'est vraiment pas mal du tout. Alors ce circuit est assez technique. Aussi, première chose que tu remarques, c'est ce volant. Le volant qui est assez large, là en Alcantara, très beau. Là dans la ligne droite, il faut juste que tu continues à accélérer même si c'est aveugle. Et ensuite, troisième chose que tu remarques, c'est une pédale de frein assez particulière au début. Donc pédale de frein donc céramique standard sur cette voiture, mais pédale de frein qui au début tu as l'impression qu'elle freine pas énormément, que t'as pas grand chose, mais en fait après d'un coup elle freine très dur, donc il faut s'y habituer un petit peu, mais c'est comme ça. Alors on va passer en sport direct. Tu as vu que devant ça change, on a vu ça ensemble tout à l'heure. D'un coup tu sens un peu plus les changements, la suspension devient un peu plus raide et là on peut sentir les 630 chevaux arriver, 730 Nm de couple qui arrive entre 3000 tours minute et 5500 tours minute. Tu freines, alors la pédale est particulière mais elle freine bien la voiture. Et après on peut commencer à remarquer le grip qu'il y a à l'avant de la voiture. C'est très impressionnant. Donc il y a beaucoup de voitures qui ont énormément d'aéros avec des ailerons ou avec des trucs comme ça à l'arrière de la caisse. Celle-ci n'a pas un énorme aileron, mais elle a de l'aéro qui est très 50-50 entre l'avant et l'arrière. Donc tu as autant de grip à l'avant qu'à l'arrière. Au total, tu as 100 kg d'appui à 200 km/h. Donc
tu as vraiment beaucoup d'appui avec la voiture, mais très bien réparti, je crois que ça se dit comme ça, entre l'avant et l'arrière. Donc ça c'est très cool. Alors comme tu peux voir, on n'y va pas à fond, mais ça te met en confiance vers l'avant de la voiture. Ce qui est particulier parce que sur beaucoup de ce genre de voitures, souvent c'est l'avant qui flotte un petit peu. La boîte de vitesse est vraiment top, hein. Et les freins, même si ça prend un peu de temps pour s'y habituer, sont vraiment pas mal aussi. Alors, en mode GT, la traction te laisse rien faire, en mode sport un peu plus, et après en mode track, ou Corsa du coup, si je reste appuyé dessus, là on n'a que 50% des systèmes de traction. Et c'est là où la voiture est dans son mode le plus sportif, et là on peut sentir vraiment pas mal du potentiel de la caisse. Alors le grip avant, c'est vraiment la chose qui me surprend le plus, puisque là on est en train de quand même taper dedans un petit peu. L'accélération est folle, alors tu as 0 à 100 en moins de 2 secondes 9. Donc très très belle accélération, et ce V6 biturbo du coup qui pèse à peine 200 kg veut dire que la voiture est super sympa dans les virages parce qu'elle pèse à peine 1500 kg. Donc très agréable à la conduite, très communicative. Bon, c'est pas une voiture qui a été développée pour le circuit, c'est une voiture qui a été développée comme une GT, mais où si tu veux, tu peux aussi rouler en circuit. Petite dernière accélération là, la voiture commence vraiment à pousser. Et là on peut commencer à ressentir les freins. Alors on va devoir re-rentrer là, comme vous avez peut-être vu. On va se remettre en mode sport et on doit cool down la voiture pour pas qu'elle soit trop chaude quand on re-rentre. Mais le principal là que je prends en la conduisant vite fait sur circuit, hein, on n'a pas toute la journée ni rien pour les dents, mais je voulais quand même vous amener pour cette expérience. Le principal, c'est que c'est un package très complet. Parce que là par exemple, si je vais en GT, je me mets en auto. On peut pas la tester sur route aujourd'hui, mais j'imagine que la voiture pour faire des road trips, etc. est très polyvalente. Mais là aujourd'hui on teste plus le comportement de la voiture. Alors c'est sûr que le bruit manque un petit peu, mais au niveau de la balance, donc au niveau du comportement au virage, la voiture est très plate, il n'y a pas beaucoup de roulement. On sent que le moteur est bas, le moteur est central, l'aérodynamisme, comme je dis, est bien entre l'avant et l'arrière. Donc tout en tout, tu sens énormément de ce qui se passe et la voiture a un bel appui, elle a un bon comportement sur la route. Moi perso, ça me manque un petit peu ce bruit, c'est vrai, et ça manque peut-être un tout petit peu de caractère. Mais niveau performance, au niveau du ressenti total de la voiture, c'est vrai que c'est impressionnant. Et dans la gamme de prix où elle est, c'est largement suffisant pour être à côté des compétiteurs. Donc très cool de voir Maserati qui re-rentre dans ce segment-là. Franchement, super fun, et le circuit est très cool aussi. Bon, alors on se met en neutre, on se met start-stop, et normalement c'est tout bon. Merci, thank you. C'est parti. Bon ben voilà la famille, je dois garder mon masque. La voiture est juste derrière. Je viens de sortir de mes tours sur le circuit. Il y a Romain Monti, que vous connaissez tous sûrement, qui va filmer sa vidéo là. Maintenant, regardez le circuit là, on est sur la ligne droite. Très stylé. Bref, c'était rapide. Je crois qu'au total, on a passé 1 heure ici pour vous filmer toute la vidéo. Donc j'espère que ça allait au niveau de la vidéo. Mais très cool. C'est toujours un honneur de pouvoir tester les nouvelles voitures comme ça. Donc énorme merci à Maserati de m'avoir invité. Et ouais, je suis juste, c'est tellement kiff à chaque fois. C'est une toute nouvelle voiture. Je sais que pas beaucoup de gens ont eu la chance de la rouler pour l'instant. Et c'est vraiment top comme voiture. C'est vraiment un super produit. J'aimerais bien pouvoir la rouler sur route pour voir plus les modes GT, etc. Mais en tout cas en circuit, sur les quelques tours que j'ai eu rapides, les sensations avaient l'air très bonnes. Donc ouais, j'aime beaucoup l'intérieur de la voiture aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en dessous. Et on va en discuter là un peu plus. Mais merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.